Chers petits amis, voici l'histoire résumée du retour du Jedi. Vous pourrez la lire avec moi dans votre livre illustré. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez le petit robot R2-D2 lancer son bip comme ceci. C'est bien compris? Alors commençons. Les forces rebelles de l'Alliance préparaient leur ultime attaque contre le terrible Empire galactique. Le maître de l'Empire avait fait construire en secret une nouvelle station spatiale, l'Étoile de la Mort. Il avait dressé tout autour d'elle un écran invisible de protection, activé à partir d'un puissant générateur situé sur une petite planète voisine, la Lune d'Andorre. Si elles attaquaient, les forces rebelles de l'Alliance seraient cette fois anéanties pour toujours. Pendant ce temps, sur la planète aride Tatooine, l'horrible Jabba le Hutt, dont l'aspect rappelait celui d'un énorme crapaud, retenait prisonnier le vaillant Han Solo. Son palais grouillait de créatures immondes et repoussantes. Mais rien ne pouvait faire reculer les amis de Han. Ils avaient juré qu'ils délivreraient le pilote de son bloc de carbonite gelé. Les deux androïdes Z6PO et R2 furent d'abord envoyés en éclaireur pour tenter une transaction. Jabba les garda comme esclaves. Puis Chewbacca, le Wookiee, servit d'appât et fut vendu à Jabba par un chasseur de primes au visage masqué dénommé Bouch. Pendant que les gardes s'enivraient, Bouch s'approcha du bloc de carbonite qui enfermait Han Solo. Il interrompit le système de congélation et Han fut bientôt délivré. Mais... qui êtes-vous? Votre ami. Leia, quelle joie. Mais leur liberté fut très courte. Les gardes de Jabba, horribles créatures à tête de sanglier, les firent aussitôt prisonniers. Alors un personnage revêtu d'une longue cape noire surgit soudain dans la salle et fit face à Jabba. C'était Luke Skywalker, le jeune chevalier Jedi. J'exige qu'on nous livre le capitaine Solo, le Wookiee et tous nos amis ici prisonniers. Si tu le fais, Jabba, tu en tireras profit, sinon, nous te détruirons. Jabba éclata d'un énorme rire de mépris et fit un signe à ses gardes. Une trappe s'ouvrit sous les pieds de Luke, qui tomba dans un cachot obscur où vivait un monstre redoutable, le Rancor. Mais le jeune Jedi parvint à le vaincre au prix d'un combat difficile et périlleux. Jabba décida qu'à l'exception de la princesse Leia et des deux robots gardés comme esclaves, Luke, Han et Chewbacca seraient conduits sur un esquif volant au-dessus de la mer de sable pour être précipités dans la bouche énorme du monstre Sarlacc au milieu du désert. Luke et ses compagnons se trouvèrent bientôt à bord d'un frêle esquif qui surplombait la bouche avide du gouffre. Selon le plan conçu par Luke, Lando Calrissian, déguisé en garde, ôta son uniforme et se joignit à Han et à Chewbacca pour maîtriser les soldats de Jabba. Pendant ce temps, Luke lança un appel à R2 qui se trouvait sur la barge de Jabba. Le petit robot fit surgir un sabre de lumière entre les mains de Luke. Luke se retrouva face aux gardes et les combattit victorieusement. Jabba fit tirer sur le frêle esquif. Lando, précipité par-dessus bord, glissait déjà vers la bouche avide du Sarlacc quand Han, aidé par Chewbacca qui le tenait dans sa forte poigne, se suspendit à l'esquif pour porter secours à Lando. Pendant ce temps, Luke avait bondi sur la barge de Jabba et attaquait les gardes. Puis il lança un ordre à Leia. Pointe le canon vers le pont pendant que j'arme la détente. Nous aurons juste le temps de sauter sur l'esquif avant l'explosion. Allez les robots, en route, suivez-nous. Avant de rejoindre les forces de l'Alliance, Luke décida de rendre visite à son vieux maître, Yoda, sur le système Dagobah. J'ai encore besoin de ton aide, maître Yoda. Plus aujourd'hui, ta formation est achevée. Maître, réponds-moi. Dark Vador est-il mon père? Il est... te l'a-t-il dit? Oui. Luke rejoignit bientôt l'état-major de l'Alliance. Il apprit de Motma, chef des forces rebelles, que l'empereur avait rejoint l'Étoile de la Mort. Ils décidèrent donc d'envoyer toute la flotte rebelle pour détruire la station spatiale. Pendant ce temps, Han Solo et tout son équipage gagneraient la Lune d'Andorre pour tenter de neutraliser l'écran qui protégeait la station.
De son côté, Calrissian mènerait l'attaque contre l'étoile de la mort. Yann, pour accomplir sa mission sur Andorre, s'envola avec son équipage, composé de Luke, Leia, Chewbacca et les 2 robots, sur une navette spatiale dérobée à l'ennemi. Ils devaient franchir l'écran de protection selon le code que leur service secret leur avait procuré. C'est l'instant fatal. Croisez les doigts, les amis. Ça va marcher. Sur l'étoile de la mort, dans la salle du trône, Dark Vador rendait compte de la situation à l'empereur, son maître. Une unité rebelle de quelques hommes a réussi à traverser l'écran de protection. Je le sais. Elle se trouve maintenant sur Andorre. Mon fils est avec eux. Eh bien, allez vers le temple de la Lune et attendez-le. Il viendra à vous, je le sais. Alors vous le conduirez ici. Je veux lui parler. À vos ordres, maître. Aussitôt que Yann eut posé la navette camouflée sur Andorre, l'équipage eut à affronter les sentinelles qui patrouillaient sur leur motojet autour du générateur. Yann et Chewbacca parvinrent à en détruire plusieurs. Luke et Leia, qui s'étaient emparés chacun d'une motojet, se perdirent dans la forêt d'Andorre en poursuivant les autres. Leia ne rejoignit pas le groupe. Tandis que l'équipage s'était lancé à la recherche de la princesse Leia à travers les bois touffus, il fut soudain cerné par un groupe de petits guerriers à tête d'ours, armés de lances et de javelots. Ils ont l'air inoffensifs. Si je ne me trompe pas, ce sont des Ewoks. Ils parlent un dialecte très primitif. Regardez comme ils m'entourent et admirent ma cuirasse dorée. J'ai l'impression qu'ils me prennent pour un dieu. Parle-leur alors, sans doute là. Je ne suis pas programmé pour jouer les divinités, général Solo. L'équipage fut alors fait prisonnier et conduit par les Ewoks vers leur village, perché dans les arbres, au plus profond de la forêt. C'est là qu'ils retrouvèrent Leia, elle aussi prisonnière des Ewoks. Z6PO, qu'ils honoraient comme un dieu, leur raconta comment les rebelles de l'Alliance luttaient contre les forces de l'Empire. Les Ewoks décidèrent de se joindre à eux et de les aider. Le jour suivant, Dark Vador rejoignit la base de l'Empire sur la lune d'Andorre. Ses gardes le mirent en présence de son fils, Luke Skywalker, qui s'était laissé capturer par eux. Enfin, tu es venu. Je t'attendais. L'empereur souhaite te voir lui aussi. Je sais, père. Tu es donc prêt à accepter notre vérité? Je suis prêt à accepter la vérité. Et le fait qu'autrefois vous avez été Anakin Skywalker, mon père. Tu ne connais pas les pouvoirs de la force obscure. Je dois obéir à mon maître, comme tu lui obéiras demain. Jamais! Il faudra plutôt me tuer. Vador conduisit cependant son fils dans la salle du trône, sur l'étoile de la mort. Bienvenue, jeune Skywalker. Il est temps que tu me reconnaisses comme ton maître. Vous vous trompez. Jamais je ne me convertirai à la force obscure, comme l'a fait mon père. Oh, tes amis sur Andorre courent tous vers un piège que je leur ai tendu. Votre petite bande va être anéantie sous peu. Quant à votre flotte, elle viendra s'écraser sur notre écran de protection et sera détruite impitoyablement par le tir de nos puissants croiseurs. Sur Andorre, au moment où Yann et son équipe s'apprêtaient à attaquer les gardes, ils furent entourés par des dizaines de soldats de l'Empire qui les désarmèrent et les firent prisonniers. Yann comprit qu'ils étaient tombés dans un piège. Au même moment, la flotte rebelle sortait de l'hyperespace en direction de l'étoile de la mort. Lando perçut immédiatement que l'écran de protection n'avait pas été neutralisé. Il dut prendre une décision improvisée car les vaisseaux ennemis apparaissaient déjà alentour. Il ordonna à ses forces de se disperser en détruisant le plus possible de chasseurs ennemis. Mais les vaisseaux de l'Empire surgissaient par dizaines pour attaquer la force rebelle de l'Alliance. Lando ne pouvait reculer. Il devait affronter ses forces sans aucune chance de vaincre. Soudain, une énorme explosion partit de l'étoile de la mort en direction du croiseur des forces rebelles. Ce coup provient de l'étoile de la mort. Elle est donc opérationnelle. Il faut laisser à Yann le temps de faire sauter l'écran. Sur Andorre, cependant, alors que Yann et ses compagnons croyaient la partie perdue,
ils virent soudain des centaines de petits guerriers Ewoks envahir la forêt et attaquer les troupes de l'Empire. À peine libérés, Yann et Leia, à la faveur d'une ruse, pénétrèrent dans le bunker et parvinrent à neutraliser l'écran protecteur de l'étoile de la mort. L'empereur continuait cependant à provoquer le jeune Luke. La flotte rebelle est perdue. Tes amis ne survivront pas sur Andorre. Je sens que la colère monte en toi. Prends ton sabre de Jedi et frappe-moi. Luke n'en pouvait plus. La colère aveugle le guidait. Il saisit son sabre et frappa l'empereur, mais Vador détourna le coup. Le moment était venu pour Luke d'affronter Vador. Il le terrassa d'un coup et Vador tomba à genoux. Enfin, tu viens à nous. Te voilà, cruel et puissant. Ta place est à mes côtés. Jamais, jamais, je suis un chevalier Jedi. Si telle est ta volonté, Jedi, si tu refuses ma force, alors tu seras détruit. Quand Dark Vador vit son fils en véritable sursaut d'humanité et, malgré sa blessure, il se dressa face à l'empereur et parvint à le précipiter dans le vide. Maintenant, pars, mon fils. Quitte ces lieux maudits. Je vais vous sauver avant l'attaque de l'étoile. Tu m'as déjà sauvé, mon fils. Je meurs heureux. Les chasseurs de l'Alliance menés par Lando à bord du Faucon millénaire pénétraient maintenant jusqu'au cœur de l'étoile de la mort par tous les canaux d'accès. La station explosa dans une gerbe de feu. Les troupes de l'Alliance assistaient à ce spectacle fascinant depuis la lune d'Andorre. Peu de temps avant l'explosion, Luke était parvenu à quitter la station spatiale à bord de la navette de Vador. Cette nuit-là, sur la lune d'Andorre, il rendit à son père les derniers hommages du chevalier Jedi. Puis, il rejoignit tous ses amis qui fêtaient leur victoire en compagnie du petit peuple des Ewoks.